Salut tout le monde, une nouvelle vidéo cette fois-ci avec l'outil escalier. On va sélectionner l'outil escalier, la boîte d'options de l'outil escalier. Alors sur la bibliothèque du logiciel Archicad, vous trouvez des escaliers par défaut. Voilà, des types d'escaliers, escaliers un peu compliqués, des paliers. Alors la majorité d'escaliers ici, la présentation en plan, toujours l'escalier présenté au niveau 0 par rapport à l'étage d'implantation. Ici la prévisualisation de l'escalier projeté en plan, en 2D. Ok, vous cliquez pour positionner l'escalier. Je vais sélectionner cet escalier. Bien sûr, les types d'escaliers proposés par défaut, vous ne pouvez pas modifier. L'unique paramètre que vous pouvez modifier, c'est la hauteur à franchir. Bien sûr, les escaliers proposés par Archicad, les escaliers standards, c'est des escaliers que vous pouvez utiliser pendant la phase de l'esquisse pour présenter votre escalier en 3D, parce que vous ne pouvez pas modifier les paramètres, parce que vous risquez d'endommager l'escalier, parce que vous ne pouvez pas vérifier, et vous ne pouvez pas vérifier la relation de Blondel, de H plus G. Déjà, il n'y a pas de réglage pour le gérant et pour la hauteur de l'escalier, donc c'est des escaliers tout simplement vous pouvez utiliser lors de l'esquisse. Bien sûr, ces escaliers en 2D, la présentation en 2D, vous pouvez les présenter en même temps en 3D. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas modifier ce genre d'escalier, c'est un escalier par défaut. L'unique paramètre que vous pouvez modifier, c'est la hauteur de l'escalier. Par exemple, vous pouvez mettre une hauteur à franchir de 4 mètres. Très bien, alors tous les réglages ici, ce sont des réglages en 2D. D'accord, c'est des réglages simples qu'on va voir un peu plus en détail lors de la création d'escalier. Donc, soit que vous choisissez un escalier parmi les types d'escaliers proposés, sinon vous serez obligé de créer votre propre escalier. Alors là, pour créer un escalier, vous passez par la boîte d'options. Alors en bas à gauche, vous avez ici créer un escalier. Sinon sur la zone information, ici escalier béton, ici éléments, cliquez sur la petite flèche noire. Ici vous pouvez créer escalier. Donc sur la boîte d'options, on va créer un escalier ici. Alors là, soit on crée un escalier, soit on crée une rampe. Sur la boîte de dialogue, sélection du type d'escalier, vous avez ici 21. On a ici 21 types basiques, bien sûr intégrés à l'application StairMaker. Et ces 21 types couvrent la grande majorité des situations standards des escaliers droits ou tournantes avec ou sans palier et aux escaliers circulaires. Alors, vous commencez toujours par choisir la forme qui vous convient. Donc, si vous voulez créer par exemple un escalier droit, donc vous allez choisir parmi les types d'escalier droit ici, soit soit sans le palier, soit avec palier au milieu, ou bien sinon avec des marches balancées. Ou bien si vous voulez commencer, si votre escalier a un quartier tournant, soit quartier tournant vers le haut, ou bien quartier tournant en bas de l'escalier, ou bien un double quartier tournant sous forme de U, ou bien un double quartier tournant en forme de Z, ou bien votre escalier avec des volets à angle paramétrable, personnalisé, sinon des types d'escaliers type chinois, des escaliers en L avec palier, des escaliers en U avec deux quartiers tournants, ou bien avec palier. Sinon, il y a la majorité des types d'escaliers qu'on utilise en domaine d'architecture. Donc, vous choisissez votre type d'escalier d'abord. Par exemple, moi, je vais choisir le type d'escalier à deux quartiers tournants sous forme de U. Si votre escalier ne figure pas parmi les 21 escaliers, on va voir une autre méthode pour la création d'escaliers personnalisés. Pour le moment, on va passer par notre escalier ressemble à un escalier à double volet avec balancement bien sûr. Vous mettez OK. Bien sûr, le StairMaker va vous offrir des réglages
donc sous forme d'onglettes ou bien de pages. Donc une page pour la géométrie, une page pour la structure et les paliers, une page pour les options de marche, le nez, etc. et les attributs, une page pour la rampe et une page pour les niveaux de détail de D. Bien sûr, une autre page pour la présentation, pour les calculs, pour le maîtrise. Donc on va commencer par la page là où il y a les options et la géométrie du volet. Bien sûr, vous avez ici des réglages, tous les réglages concernant les dimensions de l'escalier. Ici, il y a une prévisualisation, donc vous pouvez également régler le balancement sur la prévisualisation. Et ici, bien sûr, la vérification de la relation de Blondel de H plus G. Alors, concernant les paramètres, alors le premier paramètre, c'est la hauteur à franchir. Donc ici, vous allez entrer la hauteur d'étage. La hauteur à franchir, c'est-à-dire la hauteur de ce plafond plus l'épaisseur de la dalle. Dans notre cas, on a une hauteur, on a une hauteur à franchir de 2 mètres. Par exemple, on va mettre une hauteur à franchir de 3 mètres 20. Ici, c'est la largeur de volet, donc la largeur de la marche, largeur de l'escalier, 1 mètre pour chaque volet et 20 cm de séparation entre les volets, donc automatiquement on aura une largeur de 2 mètres 20. Alors ici, la longueur de la partie inférieure de l'escalier, c'est là où commence l'escalier, donc la longueur. 2 mètres 40. La deuxième longueur, c'est la même longueur, donc 2 mètres 40. Vous pouvez modifier ici les valeurs. Lorsque vous modifiez une valeur, alors Archicad, il calcule les autres valeurs automatiquement en se basant sur la relation de Blondel de H plus G. Et c'est que la valeur sera toujours entre 0,60 et 0,65. D'accord? Bien sûr, en utilisant un gérant de 0,26 et une hauteur de marche de 0,18. Bien sûr, le cadenas en face de chaque réglage permet de fermer, de verrouiller le réglage. Bien sûr, par exemple, la hauteur sur plafond est de 3,20 m, vous pouvez verrouiller ce réglage pour que Archicad, si vous modifiez par exemple les longueurs ou bien vous modifiez la relation de Blondel, la hauteur totale il est toujours 3,20 m. Bien sûr, 2,20 m, la largeur d'escalier, si vous voulez une largeur d'escalier fixe, donc vous fixez également la valeur. Mais bien sûr, n'essayez pas de tout fermer. Et il se peut que votre escalier ne soit pas confortable. Par contre, vous ne pouvez pas réussir la valeur, la relation de Blondel pour le confort de l'escalier. Alors ici, c'est la longueur de la ligne de foulée, donc c'est calculé automatiquement. Option de volet, ici vous avez le nombre de marches, donc pour 3,20 m, une hauteur de 0,18 et un gérant de 0,26. Donc vous avez besoin de 17 marches. Alors ici, la distance entre la ligne de foulée et la rampe. D'accord, bien sûr, c'est toujours la moitié de la largeur volet. Bien sûr, si l'escalier dépasse 2 mètres, donc vous allez prendre toujours 0,50 afin que Archicad puisse calculer la longueur de la ligne de foulée. Alors là, pour le balancement, vous avez deux méthodes, soit que le balancement, la valeur minimum, bien sûr, pour une marche, c'est 0,12. Donc c'est la valeur minimum pour le balancement. Ou bien tous les marches, bien sûr, s'intersectent à un seul point que vous pouvez préciser la position du point. D'accord, donc vous voyez ici le point, vous pouvez modifier ici le point en cliquant ici sur le point d'intersection des marches. Alors là, vous pouvez vérifier toujours la relation de Blondel. Bien sûr, de H plus G doit être compris entre 0,60 et 0,65. Alors dans notre cas, pour les réglages ici, on a 0,64, donc c'est bien. Mais bien sûr, vous pouvez par exemple demander à ce que la hauteur de la marche soit maximum 0,17. Bien sûr, vous verrouillez la hauteur de la marche. Alors bien sûr, ici vous voyez maintenant le nombre de marches n'est plus 17, maintenant c'est 19. Et bien sûr, vous avez des marches qui sont rajoutées dans le deuxième volet. Vous pouvez, si la valeur est 0, donc vous aurez le palier,
la dimension du palier égale à la dimension du gérant. Sinon, vous pouvez préciser ici une longueur pour la marche palière. Bien sûr, une fois que le réglage là est fini, vous pouvez toujours vérifier votre escalier. Voilà. Alors ici, on a des problèmes. La marche 9 et 10 s'intersectent. Alors, vous diminuez diminuer le nez ou bien augmenter le balancement. Alors comment augmenter le balancement et comment changer le balancement? Alors le balancement, vous pouvez le changer en utilisant le signe plus ici. D'accord? Alors lorsque vous cliquez sur la marche avant la marche balancée, vous ôtez une marche du balancement. Donc au moins 3 marches ils sont balancées. Vérifiez l'escalier. Toujours il y a des problèmes. Alors vous pouvez rajouter. Vous pouvez commencer l'escalier depuis cette marche. D'accord? Vérifiez l'escalier. Voilà, maintenant l'escalier est OK. Vous pouvez même commencer l'escalier. Cliquez, reste appuyé. D'accord? Cliquez, reste appuyé. Vous pouvez balancer tout l'escalier. Mais si vous vérifiez l'escalier, il y a des problèmes. Donc on ne peut pas balancer l'escalier. Donc reste appuyé. Cliquez sur une marche. Cliquez sur une marche et vous pouvez cliquer sur l'autre. Voilà, donc vous pouvez cliquer ensuite pour ne pas avoir de balancement. Voilà, on a toujours des problèmes ici, donc c'est les marches ici s'intersectent. Commencez l'escalier autrement, donc le balancement autrement, vérifiez votre escalier. Voilà, maintenant l'escalier est OK, donc l'escalier, donc le balancement doit être de cette manière. Oui, vous pouvez cliquer ici pour ne pas avoir de balancement ici. D'accord? Et toujours vérifier l'escalier. L'escalier est OK. Donc uniquement la partie en haut qui est la partie tournante. Donc vous pouvez régler d'où va commencer votre balancement ou bien le quartier tournant. Donc si vous vérifiez escalier OK, vous pouvez passer maintenant aux autres réglages. Alors concernant la structure, c'est la représentation de l'escalier en 3 dimensions. Alors soit que vous représentez un escalier avec des marches pleines avec nez, ou bien la deuxième c'est l'escalier à 2 limons, un limon de chaque côté. Troisièmement c'est une construction en bois. Quatrièmement la présentation du gérant seulement, donc uniquement le gérant. Et quatrièmement, les marches pleines. Donc choisissez d'abord votre structure, comment voulez-vous présenter votre escalier. Par exemple, nous on va choisir marche pleine avec le nez, bien sûr épaisseur des paillasses 0,2. Ici la jonction entre la dalle et l'escalier. Bien sûr vous précisez d'abord la structure de votre dalle et la finition de la dalle. Pour nous, on a une dalle de 30 cm, donc on va mettre la finition à 0, on va mettre la 0,30 parce que la dalle, nous on a une dalle à l'étage de 30 cm. Là, ça c'est la dalle du haut et bien sûr la même chose pour la dalle du bas. Alors là, les attributs, donc les couleurs, les stylos et la matière. Donc ici vous allez préciser une matière pour chaque élément de l'escalier. D'accord? Donc ici la surface supérieure, la surface inférieure, le gérant et bien sûr le contre-marche, la matière du contre-marche. On peut changer les matières, donc je peux mettre par exemple la surface du haut, la surface en bas, ou bien la surface inférieure, on peut mettre une autre couleur contrastée pour mieux voir. Le gérant, on va mettre une peinture rouge, bien je mets une peinture en vert pour voir la différence. Et bien sûr on va mettre une autre couleur, une autre couleur pour le marche. Bien sûr les stylos de présentation des hachures. À chaque fois il faut vérifier l'escalier. L'escalier est OK, sinon vous pouvez modifier les paramètres. Très bien, donc ça c'est pour la structure. Vous pouvez essayer toutes les structures ici. Les options de la marche, si vous voulez un nez. Donc le nez, puisque nous on a choisi une structure
marche pleine avec nez, alors là vous pouvez préciser le nez. Bien sûr, si vous choisissez des escaliers bien sûr sans le nez, cette page est désactivée. D'accord, donc c'est activé uniquement là où il y a là où vous pouvez entrer bien sûr le nez le nez de la marche. Très bien, donc le nez, vous pouvez choisir ici une dimension de 3 cm. La finition de la marche 6 cm, bien sûr débord de 0. Si vous voulez qu'elle déborde des côtés, vous pouvez faire un débordement de par exemple 0,03 3 cm, également un débord de 0,3 cm, uniquement 0,3. Et on va vérifier l'escalier, l'escalier est toujours OK. Si vous voulez une matière différente pour le nez, je vais mettre par exemple un nez noir. La même chose. Très bien, alors là concernant la rampe, vous avez 3 possibilités pour faire la rampe. Donc la rampe ici, la rampe extérieure et la rampe intérieure. Ici uniquement vous choisissez de mettre soit une rampe à l'extérieur, sinon cliquez ici pour faire une rampe à l'intérieur. Alors que ici une rampe du côté sur un seul volet. Vous pouvez choisir un type de rampe. Ici, on a une prévisualisation de la rampe. Si vous voulez pas de rampe, vous mettez sans la rampe. D'accord. Les lignes ici sont en très fin. Rampe filière. Donc là où il y a la rampe, il est représenté avec la ligne rouge en gras. Rampe filière. Vous pouvez avoir une rampe surface, simple surface, ou bien un cadre solide. Voilà, un cadre solide. Bien sûr, ici, des paramètres pour la rampe, les dimensions, donc la hauteur de la rampe, décalage de la rampe par rapport à l'escalier, décalage de la rampe par rapport aux premières marches et le décalage de la rampe par rapport à la dernière marche. Bien sûr, d'autres paramètres si bien sûr votre rampe nécessite plus de détails. Alors que pour les rampes simples, il n'y a pas de paramètres additionnels. Cadre solide. Voilà, donc cadre solide, solide avec des balustrades, des barres simples, en bois, oui, là vous avez des petits poteaux, des poteaux en bois. Maintenant on a le réglage, l'option des poteaux, des petits poteaux en bois. Je vais garder en bois, oui. Mais je vais garder en bois la rampe en bois uniquement du côté intérieur de l'escalier. Alors ici, bien sûr, on veut faire uniquement un cadre libre parce que ici, il y a des murs. Donc on va faire juste un cadre libre et je vais laisser par exemple le bois ou bien les poteaux en bois à l'intérieur de l'escalier. Donc pour ce faire, on va passer sur la deuxième ici. Bien sûr, si vous passez sur la deuxième, vous pouvez... Alors la deuxième, il va vous permettre de modifier l'un des deux côtés de la rampe. Donc, soit que vous modifiez la rampe intérieure, soit que vous permet de modifier. Alors que la rampe intérieure reste, on va modifier uniquement la rampe extérieure du côté du mur. Alors du côté du mur, on va prendre une rampe simple. D'accord, donc simple et filière du côté du mur. Mais bien sûr, par exemple, cette partie-là, on ne veut pas qu'il y ait une rampe à cause des niches. On a par exemple ici des niches dans le mur. On veut uniquement la rampe à gauche et à droite. Bien sûr, différente de la rampe intérieure. Alors là, je passe sur le troisième bouton ici. Et là, je vais choisir cette rampe. Et je vais demander que sans rampe. Donc voilà, maintenant j'ai personnalisé la rampe. À l'intérieur on a le bois, à l'extérieur une simple surface, alors qu'en face on n'a pas de
On n'a pas de rampe. D'accord? Très bien, si je reviens ici, vous pouvez modifier les paramètres des petits poteaux ici. Donc le décalage, vous pouvez décaler les poteaux de la partie gauche ou la partie droite. Donc vous voyez, je vais mettre ici par exemple 5 cm. Donc je vais mettre 0,05. Voilà, donc vous pouvez déplacer soit à l'extérieur les marches, soit sinon à l'intérieur. La même chose, je vais sélectionner ici que je déplace de 0,05. Alors là, vous n'avez plus le droit d'aller vers la première option parce que vous allez remettre tout la rampe en mode simple filière. Donc je recommence. Donc pour tout l'escalier, je mets bois. Par exemple, la partie ici, je prends le deuxième icône et cette partie-là, je vais mettre un simple filière. Et bien sûr, je reviens ici, cette partie-là, je mets sans la rampe. Bien sûr, ici, vous pouvez cliquer et modifier les distances, 0,05 par exemple, à l'intérieur. La même chose ici, la rampe décalée de 0,05 de l'autre côté. Quoi d'autre? Bien sûr, ici, vous pouvez modifier des paramètres, c'est simple. Pour les poteaux, la répartition des poteaux ici, soit de faire d'une manière approximative, là également d'une manière approximative, et là également d'une manière approximative. Sinon, vous entrez le nombre, bien sûr ici 1, ici le nombre, on met par exemple 4, et ici je mets par exemple le nombre de poteaux, je mets 4, 5 par exemple. Je mets simple, 5. Très bien. Voilà, donc pour faire la rampe. Alors pour les symboles, je vais expliquer en plan. Alors que ici pour les listes, si vous voulez par exemple type d'escalier, pour faire des listes et pour faire des métrés, on essaie de voir ça par la suite. Enfin, vous allez vérifier votre escalier. Si votre escalier est OK, alors enregistrez-le. Voilà, donc il sera enregistré dans la bibliothèque emboîtée, escalier 1, ou bien on va appeler ça escalier personnel, perso 1. J'enregistre. Il faut attendre un petit moment, OK. Et bien sûr, cliquez, je vais supprimer cet escalier. Cliquez pour positionner l'escalier. Je vais sélectionner. Je vais sélectionner en 3D. Et voilà l'escalier avec la matière qu'on a proposée. Les rampes. Maintenant, vous pouvez modifier les réglages par la suite. Vous pouvez éditer cet escalier, donc vous sélectionnez l'escalier et maintenant au lieu de créer un escalier, éditer escalier, donc vous pouvez revenir pour modifier les paramètres de l'escalier. Tous les paramètres, vous pouvez les modifier par la suite. Très bien, donc voilà, ça c'est en gros la présentation de l'escalier en 3D. On arrête là et à la prochaine vidéo.